السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوان الكرام وأيتها الأخوات الكريمة، نواصل درسنا في العقيدة، وقد بدأنا في ذكر الوسائل التي بها يحفظنا الله سبحانه وتعالى عن الانحراف عن العقيدة الصحيحة. ذكرنا لزوم الصراط المستقيم، وذكرنا التعلم وتفقه في الدين، واليوم نقول منها التحذير من الغلو، عدم الغلو وترك الغلو والتحذير من الغلو، لأن هذا الدين وسط بين طرفين في عباداته وعقائده وسلوكه وأخلاقه وفي كل شيء منها. ويدل لذلك قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خير لكم، إنما الله إله واحد لا إله إلا هو، انتهوا خير لكم، فأنى تؤفكون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. في الآية الأولى يقول سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد لا إله إلا هو سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني وقد تقدم. Alhamdulillah, nous continuons notre cours sur le dogme de Aqidah et nous sommes en train d'évoquer les moyens par lesquels on peut être préservé de la déviation vis-à-vis du dogme authentique. Et on a déjà cité certains de ces moyens, comme le fait de se cramponner au chemin de la droiture, comme le fait d'apprendre et de s'instruire dans la religion. Aujourd'hui, nous évoquons le fait de ne pas exagérer dans la religion. Exagérer des deux côtés, que ce soit enlever du dîn, de la religion, ce qui en fait partie, ou mettre ou insérer dans le dîn ce qui n'en fait pas partie. Et cette religion est une religion de juste milieu, comme Allah a dit. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. De cette façon, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Donc, c'est une communauté de juste milieu dans sa croyance, dans ses actes d'adoration, dans le comportement, dans la méthodologie, dans tout. Et les meilleures des actions, comme le disent les savants, c'est celle qui occupe le juste milieu. Et à ce propos, Allah dit, Ya al-Kitab, ô vous les gens du livre, juifs et chrétiens, La taglou fi dinikum. N'exagérez pas dans votre religion. Wa la taqulu Allah illa al-haq. Ne dites d'Allah au sujet d'Allah que la vérité. Dans l'autre verset, jusqu'à la fin du verset, il dit Qul ya al-Kitab, ô vous les gens du livre, La taqulu ala Allah ghayra al-haq. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. Ô vous qui portez la foi, n'exagérez pas dans votre religion, c'est-à-dire en vous opposant à ce qui est la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les hommes, je vous mets en garde contre l'exagération de la religion, car ceux qui vous ont précédé n'ont péri qu'à cause de leur exagération au sujet de la religion. L'hadith est rapporté par Ahmad, par An-Nasa'i, authentifié par Al-Albani. Chers frères et sœurs, on devait faire attention à notre façon de nous comporter dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre le juste milieu de la croyance. Pour ne pas être des gens qui nient Allah subhanahu wa ta'ala ce qui lui est obligatoire, ou alors qui lui confirment des attributs qui ne sont pas les leurs. Ou des gens qui pratiquent des choses qui ne font pas partie de la religion, ou ce qui fait partie de la religion, ils vont au-delà de cela. C'est très dangereux et ceci fait qu'on se détourne de la voie de la droiture. Donc on devait comprendre cela. De telle sorte que même dans nos comportements là, il faut
utiliser la dureté, c'est la dureté. Là où c'est la facilité, c'est la facilité. Et Rasul a dit, sallallahu alayhi wa sallam, cette religion est facilité. Et nul ne cherche à la rendre dure sans qu'il ne soit vaincu. C'est-à-dire, elle est facilité par rapport à ce qu'elle a la facilité, par rapport à ce que son messager sur la facilité, pas les facilités que les gens eux-mêmes se sont donnés, les chemins que eux-mêmes se sont frayés, qu'ils appellent facilité. De même, quand on parle de dureté, c'est-à-dire, il est important de comprendre que on devait se situer vraiment entre le juste milieu dans notre façon d'agir, dans notre croyance, dans notre... Et ça, le modèle de tout cela, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et puis ses compagnons. Donc l'exagération concerne les deux tendances. Soit qu'on soit des gens qui soient trop négligents, ou bien qu'on soit des gens qui soient trop rigoristes. On est à côté de la plaque. Et le diable, il ne se guère du fait que on soit des gens qui soient tellement négligents de sorte à laisser de la religion, ou alors des gens qui sont trop exigeants de sorte à s'écarter, à aller au-delà de ce que la religion nous demande. Parce que dans tous les deux cas, le diable a un emprise sur l'homme et il écarte du chemin de la droiture. Et donc c'est ce à quoi on devait faire attention. Et celui qui est le modèle ou la mesure pour pouvoir mesurer cela, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ses compagnons. De telle sorte que on ne soit pas des gens qui soient négligents, de telle sorte à faire laisser aller jusqu'à ce qu'on s'écarte du chemin de la droiture, parce qu'on laisse beaucoup de choses qui sont obligées, où on tombe dans beaucoup de péchés, où on tombe dans beaucoup de choses sous prétexte qu'elles ne sont pas, elles sont non recommandées seulement, elles ne sont pas interdites, alors que le compagnons laissait des choses qui sont rémises pour ne pas tomber dans les choses interdites. C'est-à-dire des choses qui sont macro, non recommandées, pour ne pas tomber dans les choses interdites. Kizalik, on ne doit pas se sentir plus musulman que les compagnons de Rasul sallallahu ou plus musulman que Rasul sallallahu. C'est ce que certains, à la base des Khawarij, c'est ce qui leur est arrivé quand un de leurs Zul-Khuwaysara a dit à Rasulullah sallallahu, sois équitable car tu n'as pas été équitable. Et il lui a dit que c'est un partage lorsqu'il partageait le butin pour lequel on n'a pas voulu être équitable. Donc ça, on devait faire attention. Voilà, chers frères et sœurs, l'un des moyens qui nous éloigne le fait donc de suivre le chemin de la droiture, le fait donc de s'interdire l'exagération en toutes choses. Voilà une voie qui nous préserve, qui nous accorde le salut et qui fait que on se maintient sur le chemin de la droiture, car on nous accorde la bonne compréhension. À nous revoir avec d'autres moyens qui vont nous permettre de rester sur le chemin de la droiture, de préserver notre foi et nos dogmes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.